du résultat qui est tombé hier soir, du résultat des délibérations du CERT, le comité des Nations Unies, pour l'élimination de toutes sortes de toutes les formes de discrimination raciale. Un comité qui s'est réuni le 1er et le 2 mai, le 30 avril, le 1er et le 2 mai, pour discuter le rapport de la Mauritanie concernant l'état de violation des droits de l'homme par discrimination raciale et les rapports alternatifs des ONG nationales et internationales mauritaniennes. Bon, ce rapport, le résultat, malgré le tapage médiatique qui a été fait par la délégation gouvernementale et les médias d'État en Mauritanie, et leur déclaration prétendant que les Nations Unies et le comité du CERT sont satisfaits du palmarès de la Mauritanie en la matière, les résultats, donc les recommandations définitives, les résolutions définitives sont sorties hier, et elles sont très accablantes pour la Mauritanie, pour le régime de Mohamed Ould Abdelaziz. C'est un régime qui est peint par les experts onusiens comme un régime fonctionnant avec un racisme d'État qui menace l'unité d'existence et la paix civile en Mauritanie. Et toutes les questions ont été passées au crible, que ce soit l'esclavage, que ce soit la discrimination culturelle, l'oppression culturelle, que ce soit la discrimination envers les femmes, que ce soit les droits de l'homme, dans tous leurs compartiments, les résolutions sont accablantes pour la Mauritanie. Donc, j'informe tous les Mauritaniens qui sont ici et tous les spécialistes de la Mauritanie qui sont là que le pays a besoin de tous ses fils pour que l'image qu'a légué la gouvernance de Mohamed Ould Abdelaziz à la communauté internationale, aux experts onusiens, pour que cette image soit corrigée urgemment. Vous venez de boucler une tournée européenne. Quel regard portez-vous sur les relations entre la Mauritanie et la France, et aussi plus globalement avec l'Europe? Et puis j'aurai un point après, ça serait sur la venue du président Macron en Mauritanie au mois de juillet. Donc déjà dans un premier temps, quel est votre regard après cette tournée européenne des relations entre la Mauritanie et la France? Les relations avec la France, entre la Mauritanie et la France, il est clair que l'Union européenne est le premier bailleur de fonds économique de la Mauritanie, un partenaire économique de la Mauritanie. Néanmoins, la France est un partenaire fondamental. Nous assistons quand même à une propagande distillée par Mohamed Ould Abdelaziz pour retrouver une légitimité derrière laquelle il court en instrumentalisant le passé des relations entre la France et la Mauritanie. On a vu le joli drapeau mauritanien qui est maintenant avili par deux lignes rouges, défiguré par deux lignes rouges, qui selon Ould Abdelaziz vise à perpétuer la mémoire des résistants qui ont versé le sang des Français et dont le sang a été versé aussi par des soldats français.
Bon, je pense que réveiller cette tâche de guerre en y rajoutant, car il y a certains brigands dont il instrumentalise, lui, l'histoire pour en faire des résistants. On a vu aussi la promptitude d'Aziz et de ses ministres à restreindre le rôle éducationnel de la langue française comme peau de chagrin dans le système de l'enseignement mauritanien. On a vu que la politique dans la sous-région de la France et de la Mauritanie ne sont pas toujours coordonnées. Mais nous pensons que tout ce qu'ils développent publiquement contre la France, contre l'Occident en général, ils visent à satisfaire, à fidéliser les franges obscurantistes qu'il a lui-même soutenu et étoffé pour qu'il puisse s'appuyer sur la fibre sentimentale des musulmans vis-à-vis de l'islam pour renforcer ses positions face à ses opposants. Et par rapport à la venue du président M. Emmanuel Macron en mois de juillet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? Je pense que nos relations avec la France sont très importantes. Néanmoins, ces relations doivent se développer dans le cadre du respect mutuel de l'intérêt des deux peuples. Emmanuel Macron, le président français, est le bienvenu en Mauritanie, mais il est extrêmement important que les services de compétence des chefs de l'État français le renseignent correctement sur l'aspiration des Mauritaniens à vivre ensemble et tout renforcement du pouvoir de Mohamed Abdelaziz ou prolongement du pouvoir de Mohamed Abdelaziz empêcherait la sérénité d'y vivre ensemble, la sérénité du vivre démocratique, la sérénité du bien-être économique des Mauritaniens. Donc la France, en tant qu'ami de la Mauritanie, ne doit pas participer à un dispositif de renforcement de l'emprise du clan de Mohamed Abdelaziz sur les Mauritaniens. Merci, je vous remercie d'avoir répondu à cette question.